Bonjour les amis, c'est Suelen, graine de magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des taureaux pour le mois, pas pour le signe, pour le mois de décembre 2024. Bon, j'espère que vous avez la patate, que le mois de novembre s'est super bien passé. On va aller découvrir ce qui se passe sur le mois de décembre, les trucs super positifs comme les trucs un peu moins sympas. En tout cas, tout ce que vous allez avoir besoin d'entendre pour ce mois de décembre. Les taureaux, laissez-moi vous rappeler quelques règles essentielles et importantes. Il faut garder votre bon discernement, votre libre arbitre et ne pas surinterpréter le tirage. Ça n'en vaut pas la peine, ça ne servira à rien. Soit le tirage vous parle, soit il ne vous parle pas. Rappelez-vous que vous n'êtes pas dans une consultation privée, donc tranquille, d'accord? Prenez les choses avec du recul. D'autre part, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, faire une formation en cartomancie avec moi ou acheter un de mes oracles, vous avez toutes les informations sous la vidéo dans le petit texte qui est juste en dessous. Voilà, vous cliquez dessus et vous avez toutes les infos. Voilà les petits taureaux. Bon, on y va, c'est parti, parce que je suis sûre que vous avez hâte de découvrir ce qui se passe. Donc on commence ce tirage avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Ça fait plaisir, c'est chouette. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale pour les amis taureaux sur ce mois de décembre 2024? Donc, vous savez bien, vous prenez le temps, ok? Il n'y a rien de dramatique. Hop. Les taureaux, décembre 2024, s'il vous plaît, mes petits anges, mes petits guides. Hop. Bah, ça sera celle-ci. Allez. Je décidais que ce sera celle-ci. Ouais, on va faire ça. Allez, l'énergie principale, nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de la spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Il y a une idée qu'en fait, sur le mois de décembre, pour les taureaux, je crois qu'il y a un autre signe, si je dis pas trop de bêtises, qui a eu cette carte. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a l'idée de... Parfois, tu as des projets et tu as des idées et genre, tu te dis ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et au détour de du chemin que tu es en train de suivre, il y a un autre chemin qui est là, qui est devant toi et qui est encore plus sympa et qui est encore mieux que l'univers te met sur sur ton chemin concrètement et en fait tu te dis oh là là machin, mais heureusement que j'ai été là parce que comme ça il y avait une autre déviation qui est encore mieux pour moi. Tu vois, c'est comme si dans tout ce que tu mettais en place il y avait encore quelque chose d'encore mieux qui allait venir, qui allait survenir. C'est top, hein, c'est top. Allez, on se prend un petit message aussi de Lego parce que c'est intéressant de savoir un peu ce que Lego il a à dire. L'oracle de Lego de Véronique Jeanne Dufour, je le trouve hyper sympa. Il vient un petit peu piquer là où ça fait mal et parfois ça nous fait du bien, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport à notre ego sur le mois de décembre? Allez, je vais prendre la première. La perte. Il n'y a pas de perte. Tu dois cesser de penser que la perte de quelque chose ou de quelqu'un peut nuire à ton bonheur. Une perte est toujours suivie d'un gain, d'une connaissance plus approfondie de soi. Alors, c'est intéressant cette carte de la perte parce qu'effectivement, quand on a un échec ou qu'on perd quelque chose, on a ce sentiment à l'intérieur de nous que soit on n'a pas été à la hauteur, soit que ça vient nous priver de bonheur. Ça peut provoquer et induire une tristesse assez profonde. Mais c'est peut-être ça le plan. Tu sais, le deuxième plan qui vient, c'est pour te faire comprendre qu'il faut perdre quelque chose ou en tout cas mettre un terme à quelque chose ou dire stop tout simplement à une situation pour pouvoir évoluer vers ce qui te correspond le mieux. Tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, à voir, à déterminer. Alors attendez parce que... Ah bah non, c'est bon. J'ai mon téléphone qui sonnait, je suis désolée. On y va. On y va avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Pour ceux qui veulent la référence, voilà, de toute façon, le dos de deck ou la boîte, c'est la même chose. Et on va aller prendre 3 cartes pour le général, 3 cartes pour l'aspect professionnel, financier et 3 cartes pour le sentimental, relationnel, émotionnel. D'accord? Ça vous va comme ça? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Les guides, les anges, merci de m'indiquer un petit peu ce que vous avez besoin de me transmettre pour les personnes qui regardent cette vidéo. On va commencer par la coupe pour avoir des informations. Période de stagnation, confusion et doute. Moi, je pense qu'en fait, l'idée que tu es dans la lancée d'un projet ou qu'il y a une situation comme ça
qui se passe pour toi au mois de décembre, tu vas avoir un frein, tu vas avoir quelque chose qui va te freiner, notamment peut-être une perte ou l'idée de devoir, tu vois, de faire un compromis pour, si je prends ça, je peux pas avoir ça, etc. Et du coup, ça va créer comme un mur devant toi, face à toi, et qui va te mettre face au doute et à certains choix à faire. Mais c'est pour aller vers le plus positif. On a la réussite derrière. Et la réponse, elle est déjà en toi pour que tu puisses accéder à une espèce de paix intérieure. On est vraiment sur un beau tirage. Pour moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui peut te freiner pour atteindre tes objectifs, mais c'est justement l'univers qui met ça sur ton chemin pour que ça soit au top pour toi. Tu vois, c'est un peu, je te donne un exemple pour que tu comprennes bien et que tu cernes bien la situation. Imagine, tu as un train à prendre pour aller faire une super méga conférence, une réunion de fous, machin et truc, et tu arrives à la gare, putain, pas de train et tout, c'est la galère. Toi, tu prends ça comme un échec, comme un mur qui se met devant toi, comme un ralentissement. J'adore. Comme un ralentissement et tout ça, comme un truc qui te fait perdre ton temps. Et au final, en fait, tu apprends effectivement que ce train, il y a eu un accident, il y a eu des blessés, enfin, tu vois. Donc, en fait, c'est comme si l'univers, il te protégeait et il te refusait des choses pour te donner quelque chose de mieux. D'accord ? T'as pris du retard, t'as pris le train qui était 2 heures après et au final, t'es arrivé avant les gens qui sont partis avant toi parce qu'il n'y a pas eu d'encombre, pas eu d'accident, etc. Bon. Il faut pas que tu le prennes mal, en tout cas. D'accord ? Allez, on se prend 3 cartes. 1, 2, 3 pour l'aspect général. 3 cartes ici pour tout ce qui est professionnel, financier et compagnie. Dans la matière, on va dire. Et 3 cartes, tout ce qui va toucher l'émotionnel, tout ce qui va toucher les amours, tout ce qui va toucher un petit peu les émotions à l'intérieur de nous. Ok ? On va compléter avec mon super oracle, l'intuitif. Il en reste plus beaucoup. Je pense que je vais en recommander sur 2025, mais pour l'instant, je ne sais pas. Et peut-être un 2.0, pourquoi pas, je ne sais pas. Enfin bref, l'intuitif, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans l'espace avec mon intuitif. Et on va aller recouvrir 3, 3, 3. Et on va prendre aussi la coupe pour avoir des informations complémentaires. C'est toujours intéressant. Tu vois, c'est le début, c'est le commencement de quelque chose pour, alors, soit travailler sur toi, soit par rapport à un projet professionnel, ok ? On sent que ce nouveau départ, ça va te permettre de te déplacer, de voyager, de changer d'optique, de changer de point de vue. Et puis, tu es fidèle à ce projet. Mais on sent qu'il peut y avoir dans ce démarrage, on va dire, une prise de distance face à quelque chose. Tu vois, des fois, quand tu te lances dans un projet ou des choses comme ça, ce qui peut être aussi la perte, c'est que tu dois tellement être connecté, concentré à ce que tu fais, c'est que tu délaisses aussi certaines choses. Ou que tu peux pas faire tout en même temps. Tu peux pas tout faire à la fois. Sauf si tu es une femme. Non, je rigole. Non, il y a cet aspect... tu vois, si tu peux pas te concentrer sur... Tu vois, si tu as 2 entreprises... je vois dans mon cas par exemple, je peux pas faire voilà, c'est soit je me concentre sur l'une, soit je me concentre sur l'autre. Et en fait, moi, ma priorité, je sais, c'est Graines de magie. La deuxième, c'est beaucoup mon conjoint qui m'aide et où on le fait ensemble. Et après, Graines de magie, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est consultation, c'est que moi. Et je suis beaucoup plus concentrée et dans mes objectifs avec ça. Et pour l'autre entreprise, on prend le temps, une journée par semaine ou quelque chose comme ça, pour pouvoir traiter sur cette société qui est beaucoup moins importante que la première. Mais voilà, il faut que tu restes focus, concentré. Et ça fait... c'est l'idée de mettre de côté quelque chose parce que il faut que tu sois au moment présent à ce que tu fais, d'accord ? Et j'ai l'impression que tu te sens peut-être un petit peu dépassé, ça te frustre un peu, ça te met de côté par rapport aux autres, cette nouvelle situation, d'accord ? Si tu n'apprends pas à le gérer, ça risque d'être un petit peu enquiquinant. Voilà, bon, c'est pas grave, mais ça peut un petit peu te perturber, tout simplement. Allez, on continue. Je regardais parce que j'avais l'impression de ne pas avoir appuyé sur le bouton démarrer. C'est beau ça, des fois ça m'arrive. Vous savez pas vous, mais en fait vous voyez que les 12 vidéos du mois. Mais concrètement des fois, ça m'arrive, mais trop souvent en fait. Trop. En fait quand j'y pense c'est trop. Je lance la vidéo et tout, je fais mon truc et tout. Et putain j'arrive à la fin, j'avais pas appuyé sur le bouton démarrer quoi. C'est atroce. Allez, on y va, 3 cartes pour le général. Je vous raconte ma vie, je sais pas pourquoi. J'avais envie aujourd'hui. Allez, 3 cartes pour le professionnel, le matériel, le financier, le terre à terre. Allez, 3 cartes pour le sentimental.
Ok, on a toutes nos cartes. On y va, c'est parti. Le sentimental, on le fera après. Le professionnel, on le fera après. Et on se concentre d'abord sur l'aspect général. Acceptation. Eh ouais, il faut accepter de perdre quelque chose. Il faut accepter de prendre un nouveau chemin. Il faut accepter que ça se passe pas comme tu avais prévu. Hein, ok. Tu le sais, la réponse, elle est déjà en toi. Et si tu fais ça, tu auras une grosse avancée karmique. Une grosse avancée karmique, c'est qu'en fait, concrètement, tu vas avancer dans tes projets, tu vas te libérer de plein de choses qui te bloquaient jusqu'à présent. On sent que la communication, elle va être importante sur ce mois de décembre. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça résonne, ça vibre énormément. C'est comme si tu devais communiquer des choses qui étaient bloquées à l'intérieur de toi, d'accord? Et en acceptant, en fait, les choses, c'est comme si tu dépassais un certain karma ou une certaine chose qui était bloquée dans ton karma ou peut-être dans des vies antérieures, des choses que tu n'arrivais pas à dépasser ou à faire. Là, ça y est, on sent que sur le mois de décembre, ça se débloque. Avec l'acceptation, on a les examens. Je pense que ce qui te permet d'accepter les choses, c'est que tu examines un peu plus ces situations, tu n'agis pas comme ça à froid, tu réfléchis, tu prends le temps, tu es moins impulsif. La réponse est en toi parce que ça fait un bout de temps, en fait, tout simplement que tu réfléchis à ça, tu imagines toutes les situations, les solutions, voilà, tout ce qui peut se présenter à toi et c'est examiné, depuis un certain temps, tu comprends que ça demandera du temps pour aller de l'avant et être fidèle à toi-même et faire cette avancée karmique, en fait, c'est vraiment, c'est devenir fidèle à qui tu es, à ce que tu représentes, tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Donc, je pense que sur le mois de décembre, le message général, ça va être d'accepter ce qui bloquait en toi depuis un moment et que tu dépasses ça. C'est que tu sois plus fidèle, que tu vois les faces cachées aussi de tout ce qui peut te lier aux autres, te lier à toi-même pour avancer, pour évoluer. Il y a vraiment quelque chose d'assez fort comme ça. On va aller voir sur l'aspect professionnel, financier, matériel. Bon, c'est un peu moins sympa. Les fausses paroles, les mensonges, le nettoyage profond et les disputes. Bon, c'est moins sympa. Mais c'est peut-être aussi pour te dire que justement, cette perte, elle est là. Il faut que tu acceptes de perdre des choses dans le travail pour pouvoir pour qu'il y ait d'autres choses qui soient plus intéressantes qui viennent à toi. D'accord? Les fausses paroles et les mensonges, on est en train de te dire que... Alors, soit tu te racontes des bobards depuis un petit moment, hein, parce que quand on a le nettoyage profond, c'est aussi peut-être qu'on se raconte des mensonges à soi-même depuis un petit moment et ça crée une espèce de colère en toi, ça peut. Ou alors, c'est que depuis un petit moment, tu considères, et tu le vois en fait, c'est même pas considérer, c'est tu vois qu'à l'extérieur, on te raconte n'importe quoi en fait. On te dit n'importe quoi et qu'il va falloir, peut-être avec cette perte et sur le nouveau chemin, alors, soit quitter un employeur où tu n'évolueras jamais parce qu'en fait ça crée que des tensions et il n'y a pas d'entente avec les collègues ou des choses comme ça, soit ce nettoyage profond il vient te dire qu'à un moment donné il faut vraiment que tu penses à toi et que tu t'éloignes des personnes qui ne te considèrent pas, des personnes qui sont vraiment pas là pour te faire avancer, évoluer. Ok, c'est une grande perte parce que tu pensais faire au mieux, etc. Mais c'est comme ça. On va voir, on va avancer. Ouais, il y a quelque chose qui est figé. J'ai l'impression, en tout cas, Jean-Mich, mon guide, me dit, il y a vraiment alors, avec cette carte de l'hiver, ça me fait penser à un gros blocage, comme si c'était froid, c'était vide. Et lui, il me dit qu'en fait, t'auras beau dire ce que tu veux, t'auras beau implorer, montrer par que 1 et 1 font 2, etc. En fait, jamais ces personnes ne confirmeront ce que tu dis. En fait, c'est comme si elles avaient déjà fait ton jugement et que ça n'avancerait pas, d'accord? Donc, c'est comme si tu devais laisser tomber. Tu vois, ça sert à rien d'essayer de lutter contre des personnes qui de toute façon ne t'écouteront jamais, ne verront jamais ton point de vue, n'accorderont aucune importance à qui tu es ou à ce que tu fais. Donc, pourquoi rester dans cette situation? Pourquoi ne pas faire un nettoyage, d'accord? Et t'éloigner, tout simplement, changer de direction. Peut-être aussi que tu es dans la mauvaise voie et que tu persévères, tu persistes à rester là dans ce que tu fais et tout ça. Mais en fait, tu sais très bien au fond de toi que c'est pas la même chose. Tu n'as que des blocages. Tu sais, ça me fait penser aussi... Alors, je vous raconte pas mal de choses, mais c'est important parce que là, c'est comme si mes guides et les anges là me débitaient plein de trucs. C'est comme si, tu vois,
t'es mal dans ton travail, t'es pas bien et tout, et toi tu le gardes parce que c'est alimentaire, etc. Puis la première fois, tu renverses ton café sur des papiers importants. Putain, c'est pas grave, allez, hop, on rebondit, on y retourne. Et puis la deuxième fois, ah purée, je me mets en accident de travail, en maladie, parce qu'en fait, bah tiens, je suis enrhumée, je suis clouée au lit, je peux pas y aller. Tu comprends toujours pas et tout. Et la troisième fois, les guides, ils vont dire, ah, elle comprend toujours pas. Donc hop, on va lui... on va faire en sorte que sa voiture elle tombe en panne, qu'elle puisse pas aller au travail. Tu vois, c'est comme si tu allais avoir plein de blocages comme ça, comme s'il y avait des choses qui se mettaient sur ton chemin pour te dire change de direction, t'es pas dans la bonne direction là, t'es pas au bon endroit au bon moment, il y a que des discutes, il y a que des choses qu'on te cache, des choses qu'on ne te dit pas, t'es pas dans la bonne voie, d'accord? Donc professionnellement parlant, si ça ne va pas en ce moment, c'est que t'es certainement quelque chose qui va pas, t'es pas sur la bonne voie, t'es pas entouré des bonnes personnes et qu'il serait temps de choisir un nouveau chemin. Ok, nouveau chemin et de perdre quelque chose pour pouvoir évoluer, avancer. Je comprends et je conçois que ce soit hyper difficile. Et pour d'autres qui vont me dire, bah non, mais moi ça va super bien, Suelen, dans mon travail, il n'y a pas de souci, c'est juste que ça ne te parle pas. Le message, il n'était pas pour toi. C'est ok, d'accord? Ça match, hein. Ça match pour les autres, mais pas forcément pour toi. Okay, on ne vit pas les choses au même moment. Peut-être que dans ton ascendant, ça te parlera un peu plus au niveau professionnel. On y va sur l'aspect émotionnel, sentimental, relationnel et compagnie. Alors déjà, c'est un peu plus sympa parce qu'on a la carte de la réconciliation, l'abondance, le potentiel exacerbé. C'est comme si en fait, alors si tu es célibataire, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un du passé. Si tu es en couple et que tu t'étais un petit peu pris la tête, il y a réconciliation. On va vers plus d'abondance, vers plus de richesse intérieure et on sent qu'on a envie de donner tout son possible pour que cette relation, elle fonctionne. Moi, j'ai la sensation que... je pense que les difficultés que tu as pu rencontrer sur le plan sentimental, et notamment parce qu'on a des réconciliations, ça veut dire qu'il y a eu des disputes, ça vient aussi de ce côté professionnel qui était peut-être difficile et que tu avais du mal à gérer. Et tu sais, souvent, quand on n'est pas bien au travail, on s'en prend à son conjoint ou à sa conjointe. C'est même pas on s'en prend, c'est en fait, on lui rabâche tous nos problèmes, il y a une espèce d'énergie un peu négative là qui se dégage de tout ça et ça peut créer des soucis dans le couple. Hein. On peut être aussi dans ça. Réconciliation, comment te dire que ça va plutôt bien se passer. Il y a une reconnexion, il y a quelque chose qui se fait. Et le potentiel exacerbé avec la fatalité, c'est qu'en fait, tu peux pas y échapper. Tu peux pas échapper au fait de vouloir donner ton maximum, donner tout. Si tu es célibataire, ça peut être une réconciliation avec un ex. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Un ex ou une ex. De te reconnecter à cette personne avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de richesse intérieure, etc. Et vous ne pourrez pas échapper au fait que cette relation, elle prendra de l'ampleur, elle va être passionnelle, elle va être... motivante. On sent qu'il y a quelque chose de fort dans tout ça et ça va être plutôt chouette. Encore une fois, ça va pas parler à tout le monde, hein, qu'on se le dise. On va se prendre un petit message des flamencas pour comprendre et libérer ces blocages émotionnels, sentimentaux ou des choses comme ça et voir un petit peu ce que ça te réserve. Quelle est cette énergie que tu dois travailler? Quelle est cette énergie que tu dois comprendre et libérer pour le mois de décembre? Hop, ben voilà, hop, elle est sortie toute seule, elle a voulu y aller, on y va. Allez, l'énergie de la sexualité. Alors, c'est relié à ton chakra sacré, il y a peut-être un blocage à libérer au niveau de ton chakra sacré. La sexualité, alors, concrètement, ça peut être lié à la sexualité, mais ça peut être aussi lié à ton plaisir, à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Moi, j'ai l'impression qu'il faut transformer ce vide intérieur, tu vois, on le sent dans le travail, c'est pas fifou, dans l'amour, ça va se remettre un petit peu sur le droit chemin, mais on sait que ça met du temps, il y a des choses qui vont... tu vois, il y a une énergie un peu karmique qui était bloquée, qui se libère et tout ça. J'ai la sensation qu'en fait, ton plaisir, il est bloqué pour pouvoir avancer. Peut-être aussi tu as rencontré des difficultés sur ce plan-là, sexualité, il va falloir aller travailler sur ton chakra sacré, il y a plein de vidéos gratuites, notamment mon ami Frédéric Barbet, il fait des vidéos sur YouTube où tu peux méditer avec sa voix, etc. Derrière, ça peut t'aider aussi à régler certains problèmes. Et puis, encore une fois, cette sexualité, c'est vraiment de transformer ton bonheur, tes envies en quelque chose de plus puissant, quoi. C'est aussi passionnel, d'accord? Donc, à toi de voir. Les amis, je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits taureaux. J'espère que ça sera un mois génial pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à prendre ce nouveau chemin, à laisser quelque chose qui ne vous convient pas derrière pour avancer, évoluer. Reprenez du plaisir, ça va être essentiel. Arrêtez d'être bloqué dans des choses que vous savez à l'intérieur de vous qui ne vous conviennent pas. Et libérez le bonheur et le plaisir.
Les taureaux, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, les commentaires et les abonnements. Ça fait toujours plaisir et vous, ça vous coûte 0 € et moi, ça me remplit de papillons dans le ventre. Donc voilà quoi, hein. On met un petit peu de printemps dans ce temps hivernal. À bientôt. Bye bye les taureaux.